Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre premier rendez-vous de la semaine avec le bar des supporters et un BDS aujourd'hui où l'on reçoit quelqu'un que l'on aime beaucoup, que l'on connaît professionnellement, vraiment très très bien. C'est l'entraîneur du Football Club de Martigues, Hakim Malek. Hakim, bonjour. Bonjour à vous. Très heureux de t'avoir sur notre plateau. Le plus heureux, c'est moi, depuis le temps que je rêvais de venir. Moi, je suis venu pour une fois avec toi et Jacques, qui est mon grand ami et toi aussi, donc on ne va pas se le cacher. Ça me fait énormément plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Comment ça va, mon Jaco ? Eh bien, ça va impeccable, avec 2 jours de repos, tranquille, tu m'as manqué. Oui, pas de match. De l'OM, pas l'OM. Pas de match pour l'Olympique de Marseille, puisque le prochain match aura lieu samedi à 17h au stade Auguste Delaune face au stade de Reims. Un jour avant, on aura eu, on l'espère, une belle prestation du Football Club de Martigues à Turcan, à la maison, face à l'AC Ajaccio. On reparlera de l'actualité du FC Martigues dans quelques minutes. Mais messieurs, je voudrais juste vous entendre un petit peu sur... allez, on commence avec une question. C'est une question pas vicieuse, mais une question équipe de France. Il y avait hier soir un match qui n'était pas très important, mais que la France a gagné pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Victoire 2-0, qualification au tir au but, sans Adrien Rabiot. On en parlera dans quelques secondes. Est-ce que je pose une question à l'amoureux du football que tu es, Hakim. Est-ce que cette équipe de France, elle passionne toujours autant ? Moi, je pense qu'elle passionne toujours autant. Maintenant, il y a toujours ce débat qui est exacerbé, selon moi, sur la qualité du jeu proposé ou pas la qualité du jeu proposé, ce qui fait que tu sois peut-être plus intéressé ou moins intéressé footballistiquement. Moi, je ne le vois pas dans ce registre-là. Je vois un entraîneur qui s'appelle Didier Deschamps, qui pour moi a tout gagné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils produisent. Moi, je suis un technicien. Des techniciens qui gagnent, c'est rare. Voilà, c'est très, très dur. Après, qu'on aime moins la qualité du jeu proposé... pas tout le monde est club ou Guardiola ou autre chose. Je veux dire, il a ses idées, elles fonctionnent aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut, elles fonctionnent. Et moi, c'est ce que je regarde. Il faut être très pragmatique là-dessus. Donc moi, oui, elle me passionne parce qu'à l'arrivée, ça gagne. C'est ça qui est important. Ça a gagné, c'est qualifié. Ça jouera la demi-finale contre l'Espagne le 5 juin. Et hier soir, ça a gagné et ça a envoyé du jeu quand même hier contre la Croatie. Eh bien, il était tard, mon poulet. Parce que moi, je ne suis pas pragmatique, parce que moi, les Deschamps, à un moment donné, ça me saoule, tu le sais. Donc, hier soir, il y avait des joueurs qui avaient envie. Notamment Kylian Mbappé, qui avait envie de jouer au football, qui a réveillé tout le monde, et tout le monde avait envie. Donc, on a vu une attitude différente. Les gars, on va parler du match aller, Karim, c'est pas possible. J'aurais préféré qu'on parle du match retour. Exactement. Oui, non, mais parce que le match retour, c'était hier, le match aller, c'était jeudi. Tu vois la pourriture du match aller, et on attendait autre chose. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a eu une prestation comme ça, avec de l'ami, avec de la passion, et nous, les amoureux du football, on s'est régalé. Même si tu étais éliminé hier soir, eh ben, tu as vu un match de football où il y avait vraiment de la créativité, il y avait des attaques, on a su se créer des choses. Après, le football, c'est le football, tu peux taper sur la barre, un bon gardien, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on a créé, on s'est régalé à voir ce match de football. C'est pas pour faire une comparaison, hein, bien entendu, mais quand tu parles du pragmatisme de Didier Deschamps, c'est quelque chose que tu peux t'astreindre toi aussi par rapport à un environnement dans lequel tu peux arriver, par rapport, là, je prends l'exemple, tu es arrivé au FC Martigues, ça fait 7 semaines, 8 semaines, voilà. Presque 2 mois. Tu arrives avec un effectif que tu n'as pas choisi. Tu arrives en cours de saison. Et comme on sait que on le sait que tu es un amateur de beaux jeux, mais avant de pouvoir pratiquer du beau jeu, il faut savoir au moins prendre conscience de ce que l'on peut faire avec ce que l'on a. C'est pas exactement la même chose, puisque l'équipe de France a quand même un vivier fantastique. Je vais revenir sur un point. Alors, on parle du match aller de l'équipe de France. Je crois qu'il y a un élément qui est important. La Croatie joue chez elle, stade plein, poussé par un public de la folie. Et la Croatie en plus. La Croatie, c'est pas une petite équipe. Hein. C'est pas une petite équipe. Les joueurs qui la composent, c'est des joueurs de talent et qui peuvent rivaliser avec les nôtres. Donc il faut toute proportion garder, il faut être mesuré là-dessus. Tu joues le match en France, le public, dès les hymnes, tu as bien vu qu'il y avait quelque chose. C'était chaud, tout le monde a poussé. Donc à un moment ou à un autre, il est certain que les attitudes et les comportements sont différents. Alors même si on peut se dire, on joue en équipe de France, on joue en Ligue des Champions,
à l'extérieur dans un stade qui n'est pas acquis à ta cause, tu peux au moins t'autoriser à penser que l'adversaire, il sera au moins au départ survolté. Après, le scénario du match, il fait qu'il te prend le dessus ou pas le dessus. Ce que tu montres, ce que tu montres pas, c'est en dessous. Mais là, on a vu le contraire. C'est-à-dire que la Croatie est venue, mais ils ont été submergés. C'est le premier point. Le deuxième, être pragmatique, ouais, je suis obligé. Mais parce que contextuellement, c'est surtout le contexte qui est important. On parle toujours de résultats, mais il est toujours lié au contexte et à ce que tu as dans les mains. Oui, l'équipe de France, il y a du gros matériel, c'est certain, mais il y a aussi des contextes pour lui. Peut-être que ce match-là, il était, comme tu as dit, c'était pas forcément très important, mais dans la tête des joueurs, ils n'ont peut-être pas mesuré l'impact qu'il pouvait y avoir au match aller. Au match retour, ils sont vite repris, on a quand même vu la différence. Mais oui, je suis obligé d'être pragmatique. Moi, j'ai peu de temps, j'ai pas le temps de créer. Il faut que je sache très vite cibler qui peut être présent le jour J et quel est l'objectif. Et quand il y a peu de temps et dans la situation de Marseille, c'est prendre des points. Comment tu les prends? Pas toujours avec du beau jeu, mais en étant efficace. Et là-dessus, un des meilleurs au monde, c'est Didier Deschamps. Alors, on reparlera du pragmatisme de Didier Deschamps dans 3 mois, puisque ce sera à ce moment-là que la France jouera le Final Four avec un adversaire qui n'est pas simple à jouer, mais bon, qui est capable d'avoir des failles. Jaco, ce qui nous intéresse, c'est que hier, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui était sélectionné chez les Bleus, n'a pas joué, pour la bonne et simple raison qu'il a eu une petite alerte au niveau du mollet, et qu'il a été, je dirais, préservé. Après... le petit doigt dit qu'il y a des examens qui ont été passés et qu'ils sont quand même assez rassurants. On l'a vu hier sur les images, il était très heureux après la victoire, tout sourire, pas comme quelqu'un de catastrophé. On part du principe que avec quelques jours de récupération et l'air de Marseille, on devrait pouvoir compter sur Adrien Rabiot samedi à Reims, et c'est ça le plus important. Mais à un moment donné, il y a quand même eu cette petite frayeur au moment de l'annonce du forfait de Rabiot avec les Bleus. Et oui, encore, tu te dis encore le mollet. Ça fait encore un joueur avec le mollet. Donc, personnellement... Il doit y avoir un chien là, qui mord tous les mollets. Qui mord tous les mollets, c'est pas possible. À la commanderie. Non, mais il y a forcément quelque chose, une cause à effet, les enfants. Moi, je suis sûr et certain que quand tu as autant de blessés au même endroit, il y a peut-être, Hakim le sait, tu as des exercices à contrôler, c'est pas possible, il y a quelque chose. Après, l'intelligence de l'équipe de France et du staff de l'équipe de France, c'est de le préserver. En se disant, c'est quand même, on est l'Olympique de Marseille, deuxième du championnat, c'est un pion essentiel à la réussite de l'OM, essayez de ne pas nous le brûler. Donc je pense que ça a été bien, très très bien de la part de Didier Deschamps, de le laisser au repos. Avec du repos, il sera en capacité, à mon avis, de jouer à Reims et pourquoi pas de jouer, si tout va bien, qu'une mi-temps pour pouvoir le préserver, parce que là aussi, une fois qu'il y a eu ça, on verra aussi comment ça a évolué et quelles sont, parce que là aujourd'hui on parle d'une blessure que l'on ne connaît pas. Quand il va arriver, on va connaître véritablement sa blessure, surtout le staff médical, et qui prendra la décision avec le staff technique. Il y a déjà des images. Voilà, donc, non, mais par rapport aux examens qu'il a passés... Mais nous, on ne le sait pas. Moi, on vient de le dire. Toi, oui. Non, mais toi, tu sais la longueur de la blessure. Non, mais bon, c'est quand les examens sont rassurants et qu'on ne pense pas à un forfait pour samedi, c'est que c'est. Tu sais plus que moi, mais c'est normal. Tu es journaliste, toi, tu es au fond. C'est tout. Oh. Le mec, il est là. On fouille. C'est difficile de gérer là ces périodes de trêve. Alors. Vous, je crois que vous avez 2 joueurs qui sont partis. Ouais, il n'y en a qu'un qui est parti. Au final, il n'y en a qu'un. Il n'y a que Nathanaël qui est parti. Ah, d'accord. Steve Solvay, il a refusé, il est resté par rapport aux enjeux du club. D'accord. Et ça, c'est voilà. Comment on se positionne? Est-ce qu'on discute un petit peu avec son joueur? Est-ce qu'on le laisse pleinement responsable de la responsabilité de sa réponse? Déjà, tu ne peux pas refuser. C'est une sélection nationale, tu ne peux pas refuser. Après, parce que c'est inscrit au calendrier. C'est inscrit, voilà, c'est comme ça. Les matchs sont prévus. Voilà. Nous, on a discuté, on a dit, voilà, si vous voulez y aller, on veut le savoir. Si vous ne voulez pas y aller, il y en a un qui a dit oui, je souhaite y aller, l'autre a dit non, je ne souhaite pas y aller. On respecte le choix des uns et des autres, donc on a libéré Nathanaël. Maintenant, pour nous, ça va être de gérer surtout son retour. C'est ça qui est compliqué. Il a joué à la maison contre Nicaragua, maintenant il fait un déplacement au Nicaragua, et il revient dans les îles, et puis il revient ici. Donc le décalage horaire, les transports, Ça veut dire quoi? Ça veut dire un retour jeudi, peut-être? Peut-être jeudi, peut-être vendredi, suivant l'état. Mais bon, déjà, samedi, ça n'aurait pas été possible. Non, c'est pas possible, mais il aurait été trop décalé au niveau de l'horaire. Ça aurait été impossible. Et puis bon, entre-temps, tu sais très bien que sur ces garçons-là qui vont très loin, c'est aussi un endroit où ils retournent voir leur famille, ils ne les voient pas souvent. Donc tu doutes bien que personne ne se voit la face. Tu sais bien qu'il y a une partie du déplacement qui est aussi
au sein de la famille, et là, tu ne contrôles pas. Tu contrôles pas. Donc, il y a une surcharge de fatigue encore importante. Donc, nous, il va arriver, il va être pris en charge par le staff médical, il va analyser un peu ce qu'il a fait, comment ça s'est passé, son état de physique, puis il verra le préparateur. Puis, on ne pensera pas à lui ce week-end, on va le gérer, on va essayer de récupérer, retrouver le bon volume horaire, le bon cadrage horaire, faire ses nuits correctement, et puis la semaine prochaine, on verra ses rattaques normalement, mais on fera attention, parce que des fois, quand tu rattaques trop vite, sur ce genre de séjour, tu peux avec des gros déplacements, tu peux vite avoir une fracture de fatigue ou un truc comme ça. Du coup, toi, tu parles du cas d'un joueur. Ouais. Donc, imaginons quand on a 8, 9, 10 joueurs, alors certains qui jouent en Europe, d'autres qui jouent en Afrique. On en parlait tout à l'heure en off avec le match de l'Algérie au Botswana, avec une température, un taux d'humidité très élevé. Ceux qui jouent, le Canada a joué cette nuit avec une victoire face aux États-Unis, un match où Derek Cornelius a joué 90 minutes. Et on sait que dans la nuit de mardi à mercredi, on aura un Argentine-Brésil où Geronimo Rulli et Léo Balerdi, qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, seront concernés avec un match qui arrive le samedi. Tous ces trucs-là, ce sont des paramètres qu'il faut gérer. Exactement. C'est des paramètres qu'il faut gérer. La seule différence entre Martigues et l'Olympique de Marseille, ou alors le Milan AC, c'est que les moyens de prise en charge, les moyens de transport, les moyens de récupération sont multipliés par 10 ou par 15. Donc, j'imagine bien que Balerdi va voyager dans un vol tout confort, peut-être même en avion direct pour rentrer plus vite et gagner du temps, être pris en charge à son arrivée. Nous, on n'a pas ces structures-là. Eux, ils les ont. Puis en plus, ils ont du personnel qui est alloué quasiment à chaque joueur. Donc, c'est quand même quelque chose d'hyper rassurant et d'hyper facilitant. Nous, on n'est pas dans ça. C'est-à-dire que le garçon, il s'en va, il revient, et puis après, simplement, tu fais le... Là, en plus de ça, les staffs médicaux sont en relation permanente. Le staff de l'équipe de France, il est en relation avec le staff de l'Olympique de Marseille. J'imagine bien que les images, elles sont arrivées chez le docteur de l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Chez le staff de l'Olympique de Marseille qui a pu valider ou pas valider le premier diagnostic et faire contrôler. Donc, quand on t'annonce que c'est pas très grave, j'imagine qu'on a eu l'aval des deux côtés et les deux analyses de côté pour dire, bon, c'est pas très grave, on a bon espoir qu'il soit pour Reims. Alors après, le temps de jeu alloué, ça a deux Zerbi à le décider, mais ça m'étonnerait qu'il lui fasse jouer qu'une mi-temps. Moi aussi. Donc, mais ça, on verra ce qui va se passer samedi. Jaco, on est dans une semaine donc, qui sera un petit peu particulière puisque ça va commencer à revenir de sélection, je pense, demain. Il y aura du Rabiot, il y aura peut-être du Cornelius. Il y a quand même des matchs. Il y a Kondogbia qui joue en ce moment même contre le Mali avec la sélection de Centrafrique. Demain, il y a des matchs ce soir. Il y a Dedic qui va jouer avec la Bosnie-Herzégovine, qui joue un poste très, très offensif. J'ai vu la semaine dernière, c'était déjà très offensif lors de la victoire à l'extérieur, donc 1-0, me semble-t-il, en Roumanie. Et donc les autres vont suivre. On parle de Quentin Merlin, on parle de Rulli, on parle de Balerdi. Donc comment gérer cette reprise? Parce que le groupe a repris aujourd'hui. Du côté de l'Olympique de Marseille, la semaine dernière, il y avait 4 jours de repos en semaine, du lundi au jeudi. Ils ont repris vendredi, samedi, dimanche de repos. Et là, aujourd'hui, on se projette déjà avec un groupe un petit peu restreint, en espérant de bonnes nouvelles pour les blessés. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Écoute, comment on gère? On a la chance d'avoir un staff élargi. C'est aussi ça, quand tu es dans un grand club, tu as beaucoup de gens qui sont en capacité de faire des préparations individuelles. Parce que, comme on disait Hakim, évidemment que chaque joueur a ses particularités. Un vient de plus loin que l'autre il a plus de décalage horaire. Donc, il faut tout gérer. Donc, comment un, il a joué, l'autre, il n'a pas joué, l'autre, il a très peu joué. Donc, tout est à voir, tout est à prendre en considération. Et tout ça, c'est l'avantage. C'est pour ça que régulièrement, je le dis, quand on parle du coach, le deux Zerbi, il faut toujours dire deux Zerbi et son staff. C'est obligatoire et indispensable. Surtout à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a autant de monde. Donc, à ce moment-là, tu as besoin de tout le monde. Tu as besoin surtout de tes ostéopathes, de tes kinés, qui sont quand même les confidents des joueurs. On n'y pense pas assez, ça. Le kiné fait partie intégrante du staff parce que c'est lui qui parle le plus à un joueur. C'est lui qui se confie le plus au joueur. Parce qu'il est là, il se fait masser, il discute avec le kiné. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient très, très proches, notamment un certain Johan Kourcuff qui avait des difficultés dans la vie en général et qui était très, très proche des masseurs, des kinés, parce que c'est toujours quelqu'un qui te soigne et c'est devenu ton confident. Donc, on va avoir besoin de tout le monde. Indépendamment de tout ça, Hakim, quel regard tu portes sur la saison de l'Olympique de Marseille?
sur le coach de l'OM, parce que entre coachs, vous devez avoir une vision peut-être un petit peu plus périphérique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? D'abord, je trouve qu'il faut une magnifique saison. Alors, on peut être satisfait, pas satisfait. Je suis Marseillais, donc je sais ce qui se dit aussi dans des bars et dans tous les endroits. Tous les jours, on parle de Marseille. Alors, il y a ceux qui penseraient qu'on devrait être premier, ceux qui penseraient qu'on pourrait ne pas l'être. Je trouve qu'aujourd'hui, derrière un grand pari, parce qu'il faut aussi le signaler, un grand pari, Marseille fait une très très belle saison. Encore une fois, encore un peu de mal à domicile. Mais bon, c'est jamais simple de jouer au Vélodrome. Appréhender le stade Vélodrome, c'est pas facile. Et puis les équipes qui viennent au Vélodrome, elles vendent de cher leur peau de plus en plus. Donc non, il fait une très belle saison. Après, c'est un technicien qui est particulier, qui a des idées particulières, mais qui sont très très bien maîtrisées. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait dans ce qu'il recherche. Donc c'est certain que regardez ce que propose Marseille, regardez surtout la difficulté que peut proposer des adversaires aujourd'hui à Marseille et comment lui va s'en sortir. C'est surtout ça qui m'intéresse. La réflexion tactique et se dire aujourd'hui, ben voilà, j'ai un problème, les équipes ne viennent plus me chercher, elles m'attendent, comment je vais faire pour m'en sortir? Elles sont venues me presser, comment je fais pour m'en sortir? Et malgré tout, il a quand même amené quelque chose d'important à Marseille par rapport aux années précédentes, je trouve. C'est que je trouve l'équipe avec une vraie unité. C'est pas facile à construire, de créer une vraie unité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son jeu, mais je trouve qu'il y a une vraie unité, une force qui se dégage de cette équipe. Moi, c'est une chose qui me plaît parce que quand tu as créé ça, tu peux aller chercher des gros matchs. Aujourd'hui, ça, il a réussi. Après, son jeu, on pourra en parler des heures. Hein. Voilà, quelqu'un qui aime la possession, quelqu'un qui aime contrôler le temps de jeu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention à ça, mais De Zerbi aime décider quand il attaque. C'est ce qui est compliqué à comprendre souvent quand tu vois un défenseur mettre le pied sur le ballon et d'attendre, ça peut ne pas plaire. Mais c'est un de ses principes. Dire j'attends, je contrôle, je décide d'accélérer quand je veux moi, quand je veux pas. Quand tu t'ouvres, ça se J'impose le tempo. J'impose le tempo. Il aime manipuler le temps. Voilà, il aime la perception, mais il aime manipuler le temps, il aime décider quand lui attaque. Et quand à un moment tu t'impatientes et que tu sors, à partir de là, lui, il t'attaque. Il va te chercher très vite à la profondeur, parce que c'est pas quelqu'un d'avoir la possession pour la possession. Ce qui importe, c'est de t'ouvrir pour t'attaquer très vite et aller vite vers l'avant. Alors ça marchait très bien en début d'année, ça marchait un peu moins bien maintenant. Il cherche à trouver des palliatifs. C'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'il va devoir contourner. C'est pas dans son ADN première. Mais je trouve qu'en voyant un match de l'OM, il s'y attelle quand même assez correctement. Mais c'est un entraîneur très réflexif. Si je comparais les deux, parce qu'on parle de possession entre Guardiola et lui, il y en a un qui est un joueur d'échecs, Guardiola, qui doucement monte, avance, pose ses pions, tranquillement, jusqu'à ce qu'il soit là-haut, puis après des supériorités. Et lui, si tu compares au jeu, c'est plutôt un jeu de dames où à un moment, dès qu'il t'a ouvert, ça va très très vite, il t'a mangé les pions et il va au but. C'est la même possession, la même idée de jeu, mais avec deux lectures très différentes. Alors, je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent la tactique. Hein. Jaco, quand on a cette explication-là, moi je la trouve très claire. L'explication qui permet de comprendre. Alors, il y a des gens qui resteront contre, hein, bien entendu, hein, par rapport à la lenteur du déclenchement des actions. Mais quand Monsieur Hakim Malek nous dit c'est lui qui choisit le temps, le moment où il va vouloir véritablement attaquer, attendre l'erreur de l'adversaire qui va un peu trop venir vers le ballon, j'ai quand même l'impression qu'il ne se trompe pas beaucoup. Non, alors déjà, Hakim Malek, moi, c'est pas parce que c'est mon ami, je lui ai dit tout à l'heure en montant, c'est quelqu'un qui est passionné. Alors, je crois que tu avais dit que c'était ton ami en montant. Non, d'accord. Mais surtout, c'est quelqu'un de très, très, très compétent et on n'imagine pas ses compétences. Moi, c'est ce qui me gêne le plus, c'est que on n'est pas capable d'imaginer les capacités qu'il a, les capacités sur les adversaires, les capacités à faire évoluer son équipe. Son équipe, lui aussi, elle lui appartient. Il a des systèmes, des façons de jouer. Dès que j'arrive, je sais que c'est du Hakim Malek. Et c'est un peu comme De Zerbi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à s'approprier leurs équipes. Et effectivement, nous, on en a parlé plusieurs fois avec Hakim sur ce qu'il est capable de faire. Moi, personnellement, bien sûr que j'ai compris, j'ai essayé d'analyser, on est tous ensemble. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est ça manque de rapidité d'exécution. Alors je trouve que bien sûr c'est bien fait, mais dans tous les cas de figure, les contre-attaques elles sont trop lentes et donc il va falloir changer parce qu'on a été lu et archi-lu. Donc à un moment donné, il va falloir essayer d'évoluer différemment. Mais je sais très bien qu'il en est capable, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus parce que c'est un entraîneur atypique et performant, mais il va falloir changer.
Allez, on reparlera de l'Olympique de Marseille demain dans le prochain bar des supporters. On va ouvrir une page Football Club de Martigues puisqu'on a, c'est la chance, l'entraîneur du Football Club de Martigues qui est sur notre plateau. Un entraîneur qui a le sourire, qui est détendu, mais vendredi, je ne dis pas qu'il y aura beaucoup plus de tension parce que je sais que c'est un événement qui se prépare au quotidien et là, en l'occurrence, sur quasiment 15 jours. Mais après avoir réussi un très bon match dans le contenu avec des buts fantastiques contre Pau, mais à la fin, une récompense qui est peut-être pas au niveau de ce que tu aurais souhaité. Comment on se projette sereinement sur le prochain match à domicile qui pourrait valoir son pesant de cacahuètes? Je pense que toutes les semaines, je vais te dire ça jusqu'à la fin de la saison. Hein. Sur ça, depuis que je suis arrivé, on me dit ça tous les jours. Donc là, on m'a dit différemment d'abord, parce qu'il faut le rappeler. Hein. J'en discutais avec Jacques d'ailleurs à ce sujet. J'ai le sentiment que depuis que je suis arrivé, enfin depuis Pau surtout, qu'on a oublié les 20 matchs où je n'étais pas là. Donc je trouve ça contextuellement assez dérangeant, parce qu'il y a eu 20 matchs avant que j'arrive. Et maintenant qu'on se retrouve dans une situation où on peut se permettre... Où c'est jouable. Voilà, où c'est jouable, alors que c'était... Pas jouable. Du tout. On a tendance à avoir des mémoires très courtes. Et donc, quand tu fais un match contre Pau où tu fais 2-2, où la logique, enfin, tu te dis sur l'emprise que tu as eu sur le match, tu devrais gagner. Je répète encore, Paris contre Liverpool, ils devaient gagner 5-0 à la maison, ils ont perdu 1-0. Donc ça, c'est le football. Tu peux tout faire bien et pas gagner. Et tu peux tout faire mal et gagner un match. Donc la réalité, elle est là. Après Pau, tu avais le sentiment que c'était la fin du monde. La fin du monde, c'était quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on a fait 8 matchs, on prend 14 points, je crois. En 8 matchs, on récupère 11 points sur les 12 qui nous mettaient... Et sur les 8 matchs, il y a un match particulier auquel tu n'as pas participé. Voilà. Donc, pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est vrai que Pau, je ne m'attendais pas à mieux parce que je ne me fais pas de scénario. C'est la première chose. Donc, je suis rarement déçu à la fin des matchs dans le contexte dans lequel on est. Je suis rarement déçu. On fait un bon match, on a un trou qu'on doit apprendre à gérer, parce que ça nous arrive au Red Star. On le paye, mais le contenu est bon. Il vient à Ajaccio. On sait très bien que dans notre planning, il est essentiel pour nous, pour rester en vie, de battre Ajaccio. Si tu battais Pau, c'était très bien. Tu ne l'as pas battu, est-ce que tu es mort? Non. Ajaccio, il ne me mettra pas plus de pression que ça. Je vais arriver avec une tension, c'est normal, parce que plus tu approches du match, tu as une tension. Mais dans ces moments-là, le plus important, c'est d'être le plus détendu possible pour l'entraîneur, être le plus lucide possible. En aucun cas, communiquer ça. Donc moi, ma tension, j'essaye de l'avoir la semaine, et puis d'arriver le week-end avec le plus de calme possible. On doit le gagner, comme on devait gagner les 8 qui sont passés, et comme on devra gagner les 7 qui nous restent pour se sauver, parce qu'on est dans la charrette. Ça, c'est une vérité. Alors, on était la roue de secours de la charrette. Aujourd'hui, on est assis devant et on tient un peu les rênes. Ça dépend de nous maintenant. C'est à nous d'aller chercher ce surplus qui nous permettra à un moment de déjà sortir de cette zone et être premier non relégable. Voilà, ou être barragiste. Arriver là, on verra comment les autres se comportent par rapport à nos résultats. Et doucement, on ira chercher notre match avec Serra Rodez, qui est un gros match. On verra la suite. Mais je suis focalisé sur Ajaccio et la vérité, c'est qu'encore une fois, cette phrase que je déteste, qu'il faut prendre les 3 points, c'est comment on va les prendre. Comment on va jouer ce match pour pouvoir prendre 3 points. Si on est dans le comment, on aura de bonnes chances de faire le même perf que Pau. Et à partir de là, c'est comme on dit toujours, si Dieu veut, il y aura un bon résultat à la fin. On le souhaite. Jaco, on n'est que tous les deux, il n'y a personne sur le plateau avec nous. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les évolutions? On ne parlera pas du passé. Hein. Voilà, nous, on parle du présent et on se projette un petit peu sur le futur. On peut parler du passé jusqu'au moment où Martigues est revenu au stade Francis Turcan. Mais quelles évolutions on a pu voir depuis l'arrivée d'Hakim et la transformation déjà un peu amorcée quand il y a eu l'intérim qui avait été géré par Ibrahim Rachidi, Bouillon, mais depuis Amiens, il y a un step qui a été passé et nous, on espère qu'il y en aura d'autres sur les 7 derniers matchs, 3 matchs à domicile, 4 à l'extérieur. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est déjà de la solidarité. Il y a une équipe et il y a surtout un équilibre qui a été trouvé avec des changements de poste sur certains joueurs
des joueurs qui évoluent et pas à leur véritable poste, qui aujourd'hui évoluent à leur véritable poste et qui ont des trajets préférentiels qu'ils n'avaient pas auparavant, des courses qui sont différentes, des couvertures qui sont différentes. Les joueurs, paradoxalement, courent moins qu'avant parce qu'ils ont été repositionnés à certains postes et avec le repositionnement leur permet de moins courir et d'avoir cette lucidité. C'est aussi normal qu'ils aient plus de fraîcheur dans les dernières minutes parce qu'avant, on courait n'importe où, n'importe quand et on n'avait pas assez d'énergie pour aller jusqu'au bout du temps. Alors que maintenant, comme la gestion elle a été bien faite, elle est totalement différente. Ensuite, les entraînements nous permettent aussi, moi je viens, même s'il ne le sait pas, je viens les voir régulièrement et je vois quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et ça c'est important. Et il y a surtout, je disais à Hakim, un organigramme qui a été créé avec un entraîneur qui plaît aux joueurs. Et ça se voit, ça pue. Et donc ça fait toute la différence. Je regardais sur mon téléphone parce que en préparant cette émission, j'avais oublié un paramètre. Et le paramètre, c'est que depuis quelques matchs, quand on vient voir un match à Turquin, il pleut. Voilà. Et vendredi soir, il ne pleuvra pas. Ah. Il ne pleuvra pas. Et alors juste, on va faire un peu de publicité. Quand on voit, je le mets en avant parce qu'il a un des plus beaux prénoms du monde, le double buteur du match de Pau. Je parle juste des buts. Oui. Les 2 buts sont fantastiques. Ils ont fait le tour de la France et même d'une partie de l'Europe, voire plus si affinité, parce que j'ai reçu, je ne joue pas au FC Martigues, mais j'ai reçu des messages de gens de l'étranger me disant « Mais c'est bien Martigues qui a marqué des buts comme Karim Klili a pu marquer. » Donc, est-ce que ça peut être aussi un appel au public pour venir encore plus soutenir son équipe dans un match qui vaut pas plus que 3 points, mais surtout qui en vaut pas moins que 3? D'abord, alors je vais aller dans ton sens. C'est plus que ça même parce que je vais faire le parallèle avec Rodez, que nous jouons dans 15 jours, et où la campagne d'abonnement de vente de billets a démarré pour le match contre nous, qui est considéré comme un match tournant. Ils sont déjà full. Donc j'aimerais bien que pour une fois, on puisse faire full nous aussi au stade et avoir comme l'équipe de France, comme l'Olympique de Marseille, ou comme ces équipes qui nous reçoivent avec un couteau entre les dents, derrière eux, une tribune, 2 tribunes, 3 tribunes ou un stade plein qui pousse les garçons à avoir ces 10, ces 15, ces 20% supplémentaires pour pouvoir remporter ces points qui sont essentiels pour la survie du FC Martigues. Et maintenant, ça appartient au public. Est-ce qu'ils veulent soutenir leur équipe et qu'elle se maintienne? Nous, sur le terrain, on fera ce qu'il faut et Karim l'a montré sur le dernier match. Bon, il met 2 buts fantastiques. Il passe une semaine avant très compliquée. Il arrive avec la colère, mais il répond présent. À ce niveau-là, c'est un très, très, très bon joueur. Et il fait une belle partie. Au-delà des 2 buts, il fait une belle partie. Mais j'aimerais que le stade soit plein. Oui, mais ça, c'est pas toi qui décide. Voilà. C'est vrai, Jaco, c'est un paramètre à prendre en compte. Il y a, depuis que le FC Martigues est revenu au stade Francis Turcan, ils ont marqué à tous les matchs, puisque voilà, il y a eu 3 buts contre Amiens. Il n'y en a eu qu'un contre 3. Il y aurait pu en avoir plus, mais non. Il y en a eu 2 contre Annecy. Il y en a eu 2 lors du dernier match contre Pau. L'union sacrée est décrétée et on a besoin de ce peuple martégal pour venir aider ce fameux 12e homme, même si déjà il y a une partie du travail qui a été fait du fait qu'il y a eu un retour au stade Francis Turcan, ce qui est totalement différent de ce qu'on a pu vivre pendant les 20 premières journées. Mais bon, voilà, aujourd'hui, le club, l'équipe, les joueurs, le staff, tout le monde a besoin du public. Et oui, mais bien sûr. Mais paradoxalement, tu sais, dans le bassin provençal, il y a beaucoup d'équipes. Hein. Il y a Marianne Gignac, il y a Aubagne, il y a Istres, il y a Fos qui sont quand même, qui ont monté. Et donc, évidemment, les gens, ils se diversifient un peu. Tout le monde va un peu partout. Mais Martigues est en Ligue 2. Martigues a un stade exceptionnel parce que ce stade Francis Turcan, il y a quand même une âme. C'est vraiment, on est près du terrain, ça crie, ça. Franchement, c'est homologué. Ça pousse vraiment dans ce stade. Donc, moi, j'ai envie de leur dire, les gars, venez vous régaler parce que, en plus, voir l'équipe de Hakim sur un terrain pas trop mouillé, c'est autre chose. Parce que, comme ils travaillent différemment, on peut voir du beau jeu.
Et j'ai vu du beau jeu, ça fait longtemps que je suis dans le football, et régulièrement je vois des jeux, des passements, des trucs qui me plaisent vraiment, des jeux à 3, à 4, ça me plaît beaucoup. Donc on se régale. Et donc moi, normalement, j'y serai. On se prépare à la dernière ligne droite. Je me souviens, lors de ta conférence de presse de présentation, tu disais si on arrivait à gagner 5 matchs à domicile, ça nous permettrait d'être vraiment pas très loin. Quand on regarde que pour l'instant, vous en avez gagné 2 et vous avez fait un match nul pour une défaite sur 4 matchs à domicile. Il en restera encore 3 à disputer. Par contre, on n'oublie pas qu'il vous reste 4 matchs à l'extérieur. Et quand tu avais parlé des matchs à domicile, voilà, je ne sais pas si c'était volontairement aussi, on avait minimisé à la parole les matchs à l'extérieur, mais Martigues a un très très beau comportement à l'extérieur aussi. Et non, mais bon, on est aujourd'hui devant une équipe qui est capable de gagner à domicile et à l'extérieur, chose qu'elle n'arrivait pas à faire en première partie de saison. Oui, exactement. Quand on a eu la conférence de presse, j'avais calculé le nombre de points pour se maintenir ou être barragiste sur nos matchs à la maison. On avait compté qu'on devait gagner 5 matchs à la maison pour prendre 15 points, 15 et 9. On n'était pas trop loin de la place de barragiste. Aujourd'hui, on a gagné 2 à la maison et 2 à l'extérieur. On est déjà à 4 matchs, c'est pas trop mal. Mais on se comporte bien à l'extérieur sur la majorité des matchs. Mais je crois aussi que ça vient justement, paradoxalement, du fait que l'équipe a joué 20 matchs à l'extérieur et donc à l'arrivée, elle est plus vraiment gênée de jouer dehors. Elle a cette habitude-là maintenant. Donc, et je pense qu'on l'a transformé en petite force. On perd à Bastia contre le cours du jeu. Pour un match particulier, on devrait revenir avec un nul. Mais on se comporte assez bien à l'extérieur. Alors peut-être qu'avoir 4 matchs dehors et 3 à la maison, ça peut être un salut aussi pour nous, hein, puisqu'on se déplace bien. Et les points qu'on aura perdus à la maison, on les rattrapera peut-être là-bas. Et si on fait le calcul, à l'arrivée, à 4 victoires à la maison, on peut dire un nul à l'extérieur vu le parcours fait. C'est pas mal, hein. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas mal. Et quand on regarde le ratio de points, par contre, là où le bas blesse un petit peu, c'est contre les équipes de bas de tableau. Dans les matchs, les matchs à opposition directe, même si Martigues avait gagné à Clermont lors du match aller, même si Martigues a réussi à laisser Amiens dans cette partie du bas de tableau, il y a des matchs, voilà, contre le Red Star, par exemple, ce fameux match où tu n'étais pas présent pour raison personnelle. Là, tu vas avoir Rodez, tu as Ajaccio. Ce sont ces matchs-là. Alors, encore une fois, un match n'est qu'un match, mais de temps en temps, battre certains adversaires, ça a un double effet. Une des clés de notre maintien, c'était d'aller au moins pas perdre de points au Red Star. On a été dans la préparation du match, de ce que je sais, parce que je n'étais pas là du tout, et pas dans les standards qu'on avait mis en place. Donc, comme je te l'avais dit en conférence de presse, on est passé à côté et on est sorti avec des regrets, des remords. On va jouer Ajaccio, on va jouer Caen, on va jouer Rodez, et c'est des équipes qui sont à la bagarre avec nous. Et on oublie un paramètre, c'est que quand tu joues une équipe qui est à la bagarre avec toi, elle a la même détermination que toi. Donc généralement, ce n'est pas des super beaux matchs. C'est des matchs qui tiennent à rien. C'est des matchs qui tiennent à celui qui est le plus fort mentalement et qui ne faillit pas. Et au Red Star, c'est nous qui avons failli. Contre Ajaccio, ce sera la même chose. C'est une équipe qui est aujourd'hui en pleine bourre, quasiment invaincue depuis 7 ou 8 matchs, mais qui veut vite s'éloigner de cette zone de relégation et qui jouera sa peau très chèrement comme elle le joue tous les week-ends. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est devenu un peu plus compliqué à jouer pour les adversaires. Et quand tu es sur la même catégorie d'adversaires, le combat, il est pas footballistique. Il est mental. Et malheureusement, aujourd'hui, sur notre adversaire, le seul adversaire direct qu'on a eu, le Red Star, on l'a perdu. Il sera important de ne pas le perdre contre Ajaccio, où, je répète, ça sera un match de duel. Une équipe qui rentre, qui lâche rien. Il faudra d'abord répondre présent à ça et pas faire d'erreur. Contre Pau, on a fait 5 minutes, on est passé au travers. Et tu payes cash. Et là-dessus, l'aspect mental, sur les adversaires directs, il est compliqué. Sur les gros adversaires, tu as déjà ta stratégie. On était à Dunkerque, on a été solide, on a joué sur 2 ou 3 coups, ça a fonctionné. À Laval, c'est pareil. Mais sur les adversaires qui sont comme toi, ils vont venir à la maison, ils vont faire comme Pau, ils vont attendre. Toi, tu es dans l'obligation de gagner, donc tu dois gérer cet aspect-là, aller chercher des points sans trop te découvrir. Ouais, c'est assez compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. Et là-dessus, c'est pour ça que c'est complexe de jouer contre une équipe qui est au même niveau de classement que toi.
Jaco, pour terminer, sans parler de ces considérations d'adversaire, pas d'adversaire, je te pose 2 questions. Elles sont simples. Est-ce que l'OM va se qualifier directement pour la Ligue des Champions? Et est-ce que le FC Martigues jouera en Ligue 2 la saison prochaine? Allez, je m'en vais. question simple. Alors, l'Olympique de Marseille a son destin entre ses mains, Martigues peut-être un peu moins. Donc, pour l'OM, je pense que si Roberto De Zerbi prend en considération qu'il faut changer certaines choses dans la rapidité d'exécution, oui. Pour le FC Martigues, je fais confiance aux qualités d'Hakim Malek, qui est pour moi un entraîneur hors norme et qui aura les capacités et les qualités pour pouvoir relever ce défi qui était tout simplement impossible à relever et que lui seul a été capable de nous mener jusque-là. Allez, on comptera les points à la fin de la saison. 28e journée de Ligue 2, vendredi à 20h au stade Francis Turcan, FC Martigues, AC Ajaccio. On espère du monde et on espère une victoire. Il va falloir bien continuer, bien à préparer sereinement, tranquillement, avec peut-être moins d'efforts que la semaine passée, cette semaine à l'entraînement. Oui. Semaine dernière, grosse semaine. Cette semaine, différente sur le PEPS et sur la récup, pour essayer d'avoir le plus de gaz possible. Après, encore une fois, ça reste que des conjonctures, mais bon, on l'a construit comme ça. Si on arrive avec du gaz contre Ajaccio, on ne sera pas trompé. Ah oui, mais là c'est c'est pas le Gazélec. Hein. Donc tu vois, on me fait toujours un peu de jeu de mots. Merci beaucoup Hakim d'avoir été avec nous. On te souhaite une bonne semaine et on espère une victoire. Donc vendredi soir au stade Francis Turcan pour ce match entre le FC Martigues et l'AC Ajaccio. Merci beaucoup messieurs, une bonne soirée à vous et on se retrouve très vite pour parler football, Olympique de Marseille, FC Martigues sur Maritima dans le bar des supporters.